Le fond la dérange, je prends la connaissance, il y a la connaissance. Il y a la connaissance. Ouais. Voilà plus. Sors, tu regardes voilà, tu reconnais. Que mon frère, ou c'est des talibans, hein? C'est revenu. Ou c'est des talibans, ou c'est des trucs, je ne comprends pas. Voilà plus. Ça. Voilà pourri. Tu roules comme ça, il y a 50 motos à gauche, 50 motos à droite, 50 motos devant, 50 motos derrière. Tu as même peur que quelqu'un peut te taper un bâton là sur la tête. Grand frère, maintenant en 2003, Nathan a organisé un concert au camp Sonnel. Là, 1 million. Il y a un orchestre. Wa ota onongo orchestre ba moi la nemo obeitwa na ministre. Nde olomamba na technicien ango. Il a branché l'orchestre. Attention. Cet orchestre n'a jamais marché. On a tout fait pour que l'orchestre marche, l'orchestre n'a pas marché. Et on a annulé le concert, j'ai remboursé moi-même à la porte. Je remboursais tout le monde. C'était entier 1000 francs, j'ai remboursé tout le monde. Et je vous ai rendu compte, vous m'avez promis que vous devez me rembourser les 1 million. Ça fait 2003. Nous sommes aujourd'hui en 2020. Grand frère, vous ne m'avez jamais remboursé cet argent. Je me souviens que quand vous êtes allé avec les artistes en Vomeka, on vous a demandé que où est Longuet Longuet. Vous avez dit que Longuet Longuet en euros. On m'a rendu compte. Une dame qui était au palais, qu'on appelle habituellement Maman Bébé. Alors, j'ai dit que mais ici là, c'est comme ça qu'ils font. Quand tu n'es pas dans son clan, dès qu'on t'appelle, on dit on te zappe. Grand frère, donc quand on compte les 1 million depuis 2003, il faut mettre le dommage à intérêt. Il faut les intérêts. Donc quand je mets les intérêts sur les 1 million, au jour d'aujourd'hui, ça fait 20 millions que vous devez me donner. Donc moi, j'estime que vous avez mes 20 millions. Parce que plus de 15 millions, les gens avaient déjà payé les entrées au camp Sonnel. L'argent est parti. Je vous ai toujours demandé cet argent. Vous m'avez toujours dit, je vais te donner. Et tu avais habité de maison. Moi, je ne crache pas les gens pour cracher. Quand j'ouvre ma bouche pour parler, ça veut dire que j'ai preuve. Et vous savez de quoi je parle. Que vous avez 1 million à me donner. Les 1 million, avec le dommage, ça fait 20 millions que vous devez me donner. Hein? 1 million que vous devez me donner. Donc je vous en prie. Dès qu'on vous paye vos 90 millions, enlevez seulement mes 20 millions, vous me donnez. Parce que je vous ai demandé cet argent, je ne pouvais pas vous amener en justice. Vous êtes d'abord mon idole.
S'il y a quelqu'un qui m'a appris à chanter, d'abord je vais faire un extrait et vous allez voir que j'ai la voix que j'ai là, c'est la voix de Roméo Dika. Je chante un peu. Si parfois doudou avec ma chérie, faut pas rester souvent. C'est pas l'amour, c'est pas la vie. Vous voulez souvent bouler avec ma chérie. Ça peut faire séparation, misère. À ça dans la vie, à son va. Faut pas rêver plus loin. Faut pas rêver plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Le mari de ma femme n'est pas bon, n'est pas bon. Le mari de ma femme n'est pas beau, n'est pas jeune. Donc, grand frère, je me suis formé avec vos chansons. C'est grâce à Roméo Dika que je chante avec les crémolos. Les crémolos. C'est grâce à Roméo Dika, vous voyez, je chante. Quand j'avais la gloire, oh, oh, ils étaient nombreux. Quand j'avais du succès, ils étaient nombreux. Quand j'étais directeur, je les avais embauchés. Quand j'étais député, ils venaient chez moi. Oh. Ouais, il est, mi-ton d'inguet, il me conseille. Ouais, il est, ma femme, mon petit mot. Ouais, il est, mi-ton d'inguet, il me conseille. Oh. Et dans les conseille. Femme, mon petit mot. Wawan si mwadio na mi bona tolo. Wawan si mwadio na mi chumi hole. Wawan si mwadio na mi bona tolo. Wawan si mwadio na mi chumi hole. Vous voyez que je suis la copie de Roméo Dika. Mais tonton Roméo, actuellement j'ai des difficultés. Je ne m'en sors pas. J'ai perdu 80 000 $ au Canada parce qu'on m'a retiré mon passeport injustement. Et là, je suis très fauché. J'ai besoin d'argent. Si vous me donnez les 1 million plus les intérêts, ça va beaucoup m'aider. Ça va beaucoup m'aider. Ça va m'aider à relancer ma carrière, relancer ma vie. Donc, grand frère, j'ai suivi à Canal 2 que le chef d'État a envoyé les ministres vous rencontrer. Sûrement c'est pour réparer ces préjudices. Sûrement c'est pour payer votre dette, selon ce que vous avez dit. Mais dès qu'on vous paye votre dette, grand frère, pensez à payer mais 1 million plus les intérêts. Vraiment. Pensez à payer, je n'ai rien contre vous. Vous êtes mon idole. Je suis le seul chanteur camerounais, le seul qui chante exactement avec votre thème vocal. Le seul.
na misami. Panubi je makoya jikabio. Womi ya ko anu. Ima yini ba o ilo di team Cameroun chiwo na misami re. Qui a 20 Steven dans sa vie? Que ce soit avec nos frères de même père, même mère, nos épouses et nos amis, qui a 20 Steven? Il va y arriver, il va y arriver, il va y arriver, il donne du mal du mot, il va y arriver, oh, il va y arriver, il va y arriver, oh, il donne du Cameroun du mot. Ils avaient déjà prédit la fin de ma vie. Ils avaient déjà prédit la fin de ma carrière, oh, ils avaient déjà prédit la fin de mon succès. Ils avaient déjà prédit la fin de mon nom, Réveil narcissique. Le narcissisme est une maladie. Il se voit seul dans un miroir. En dehors de lui, il n'y a plus personne. Le narcissisme, c'est une maladie. Qui avait suivi dans sa vie? Voilà. Passez ce message à tonton Roméo. Dis-lui que le gars réclame c'est 1 million du cançonnel. Il va reconnaître. Il n'a pas oublié. Parce que c'est un grand homme. Ça fait 15 ans qu'il a 90 millions qu'il va lui donner. Moi, ça fait 17 ans que j'ai perdu 15 millions au cançonnel. Parce que j'avais loué le matériel, l'orchestre du grand frère Roméo Dika à 1 million. Et j'ai perdu 15 millions. Maintenant, avec les intérêts et tout, depuis 17 ans, j'estime qu'il faut qu'il me rembourse 20 millions. Voilà. Lis quelques messages à Goda. Lis, on s'en fout. Lis. Lis les messages. Ça bat les couilles. Quand il a réclamé ma chaîne ici, là, on m'a traité de fou. Mais ce monsieur a volé ma chaîne. Il a vendu. Alors qu'il a dormi dans ma chambre à Paris pendant 2 semaines. Et quand moi, il réclame mes choses, vous êtes toujours contre moi. Donc, on doit me faire des choses. On doit prendre mon passeport. On doit me torturer. On doit voler ma chaîne. On doit me manquer du respect. On doit dire ceci, je ne dois pas me défendre. Je ne dois pas réclamer. Tu es la fierté des sans-voix. Je dis seulement les bons messages. Tu es où, Longuet? Lis les mauvais messages. Attends. Depuis le Gabon, je vais y aller. Hein? Du courage, Big. Tu vois que c'est mieux de chop au sous-quat que de chop dans les hôtels. Félicitations pour Roméo. Il est sorti du RDPC avec un derrière vierge. C'est pas mon problème. Je me bats les couilles. Tu vas sortir avec les camtos. Apparemment, Fingon t'a remis ta chaîne. Voilà, ça suit ton coup. Mais c'est ça, c'est la chaîne. Il n'a pas remis, il ne pense même pas payer. Longa, est-ce que tu seras à la marche de Camto le 22? Non. Je ne serai pas là. Tu sors le 22 avec nous. Toujours le jour de Camto. Bon appétit, mon artiste. La part Tonton demande pourquoi est-ce que tu ne seras pas là. Parce qu'on n'a jamais marché ensemble. Il n'y a pas de mauvais message, Longuet. Tu es dans ton droit. Ne lâche rien. On n'a jamais marché ensemble. Donc, tous ceux qui sont en France, qui veulent marcher en France là, ils prennent l'avion, se mettent dedans. Moi, je serai derrière.
On marche ensemble. On t'a remis ton passeport. Pourquoi tu ne reviens toujours pas en France? Il me faut le visa. Le passeport qui avait le visa du Canada est déjà expiré, donc on ne m'a pas remis le même passeport. Donc, aidez-moi à... Ton meilleur risque est Momo Jean de Dieu. Si t'as soutenu, il devait plus t'aider. Il devait. Libérons le pays. Libérez, vous libérez. Vous libérez le pays. Libérez vous-même. Tu prends combien pour une petite cérémonie de mariage à Douala? 1 million. Finalement, tu supportes MRC. Kangso. Donc, tu ne veux pas la révolution du Cameroun? Non, mais moi, il y a la bagarre. Et vous l'êtes aussi. Il y a un qui dit que s'il te plaît, j'ai ma soeur que j'aimerais te donner. Ah bon? Ça vient de Judith Chums. Celle qui parle au téléphone là n'est pas une femme. Non, mon frère. Comment faire pour t'avoir à mon mariage? 1 million. Doumbé Macon. Comment faire pour te contacter au cas où? Comment faire pour me contacter? Oui, pour t'avoir une cérémonie, quelconque cérémonie. Donne ton numéro, God. Mon numéro. Ok. Après, comment faire pour t'avoir à mon mariage? Tu n'es pas à la marche. Je connais ton candidat. Donne alors. Après, il doit te battre ton salaire. Oh, alors? Vous avez mon numéro, donnez-lui mon numéro, affichez mon numéro là. Tu seras au concert de Valsero. Bien sûr. Je serai là-bas. Comment? Je serai au Zénith de Paris. Longa, que penses-tu de Richard Bonin? Passe. C'est Nika qui nous a parlé là. Non, c'est pas Nika. Merci, maman. Merci. Prenez l'avion, vous venez marcher. Voilà. Grand Longuet, tu as besoin de quoi? El Balmaceda. L'argent pour payer mon visa. L'argent pour payer le visa à aller en Europe, c'est tout. Je veux t'inviter à Stockholm, en Suède. Ok. Célibataire. Calbi, que penses-tu de lui?
C'est un guignol. Mais les types. Donc, j'aimerais bien t'offrir quelque chose pour ton combat quotidien. Ça. Dans le numéro, envoie-moi. Orange Money. Le combat pour rien. Je me sacrifie pour les gens. Les gens font les cotisations, ils achètent les bus, enfants là-bas. Ils envoient l'argent. Aux prisonniers, ils oublient que moi-même je suis en prison. Si on n'avait pas pris mon passeport, je ne serais plus au Cameroun. Le programme, c'était que je partais au Canada. Après le Canada, je transitais directement par char de vol. Puisque j'étais déjà à Paris, là, j'étais à Paris le 22 septembre 2018. Non, 2019, les élections c'était 2018, oui. J'ai fait 2 jours à Paris, vous m'avez vu. Donc j'avais encore un visa d'1 an du Canada dans mon passeport. Je te veux en Inde pour un spectacle. Et si tu ne marches pas le 22 avec nous, tu n'es plus avec nous. Moi, je m'en bats les couilles. Quand j'ai commencé à chanter, vous étiez nés. Quand j'ai commencé à chanter 50 ans au pouvoir, je vois maintenant, il y a les généraux, les commandants, tel, cela. Quand moi je chantais, quand je chantais 50 ans au pouvoir, c'est ça la maladie. Vous étiez où? Moi, on n'a plus avec toi. Je ne marche pas. Tu vas plus avec moi. Que penses-tu de Jean de Dieu? Momo. Passe, passe. Quoi? Si tu ne marches pas le 22, on ne te veut pas chez Valsero au Zénith. Mais je serai là. Tu soutiens toujours Kamto. Est-ce que lui me soutient? Longa vient au Canada, je t'épouse et je te donne les kaolo. Le parrainage, On se marie. le parrainage au Canada, c'est la magie. Tu as besoin de combien pour le visa? Il me faut 4 millions. Tous les gens, ils devaient lancer un liquide qu'on appelle. Un liquide, non. On cotise. Que le paye la route. Il y a beaucoup de routes. La route, on ne passe pas toujours par l'Europe. Tu peux passer par l'Asie. Par l'Asie même. Ou c'est l'Indonésie, c'est quel pays là. Quand tu as le titre de séjour du pays là, tu viens en Europe comme un jeu. Oui, c'est là. Même le Brésil. Dès que tu es brésilien, tu pars partout. Tout le monde regarde seulement la France, la France, la France. Canada, non. Tu n'es pas obligé de passer par l'Europe.
Je peux aller jouer mes papiers ailleurs et je viens maintenant en Europe comme je veux. PSG ou OM? PSG ou Marseille? Est-ce que tu regardes même le foot? Vous croyez que vous pouvez me conditionner? Parce que tu ne marches pas. Allez prendre les vieux musiciens. Donc qui vient marcher? J'ai mis ma vie en jeu, la vie de mes enfants. Quelles sont tes relations avec Sergio Polo? Et vous me soutenez. C'est mon frère. Mon frère. Si vous avez besoin de tes enfants à Montargis. Il y a déjà demandé Libéral. à mon agi. La force. Que Dieu vous bénisse. Vous arrivez hier dans un combat et c'est vous qui allez me dire maintenant, tu me donnez la feuille de haut. Comment on doit faire? Moi je combats étant au pays. Vous vous cachez derrière les ordinateurs dans les chambres là-bas en Europe avant de lancer les balles. Si vous avez les couilles, prenez le risque de venir dire que non, je m'en vais. Même si on me tape comme longueur, je parle toujours. Vous avez les questions. C'est ça que je cherche. Tu prends des photos avec l'équipe de Cam Tomé. Tu n'assumes pas. Je n'assume pas quoi? Je n'assume pas quoi? C'est l'équipe de Camto, c'est Camto. C'est pas Camto. Quand je faisais ma vidéo, je défendais son équipe ou je défendais lui-même. Que si vous mettez Camto comme ça, vous mettez l'autre comme ça là. Et si je parlais de son équipe, hein? Lui-même ne peut pas recevoir, pourquoi? Il ne peut pas me recevoir, pourquoi? Moi, vieux combattant plus que lui. J'ai risqué ma vie, j'ai ma vie en danger. En danger. Vous parlez même de quoi là? Pardon. Tant qu'il ne me reçoit pas, il reste neutre. Les gens m'ont dit que libérateur, toi tu es un artiste. Tu ne dois pas choisir un camp, tu dois être des deux camps. Il y a un qui dit, viens en Turquie, on fait les affaires. On dit, hey, Paul Biya te reçoit. C'est un crime. C'est pas un crime. Ça va me permettre de lui dire ce qui ne va pas pour le pays. Hein? Ça me permet de dire qu'il y a telle chose qui ne va pas, telle chose, c'est comme ça. Et lui dire ce que je pense. Tu vois? Vraiment, papa, tu as beaucoup fait, va te reposer. Tu viens au centre culturel, on te met le champagne. Alors, ça me fait longueur. Oui. Après tout. On fait cadeau. Ah, le meuble qui est court. Viens, on te met le champagne. Tu profites aussi. Tu profites de tes derniers jours. Tu as beaucoup travaillé. Nous, on va prendre la relève. Fais-nous confiance.
On demande quelles sont tes relations avec Chantal Biya. Chanto, maman Chanto. Faut pas mélanger patate et macabo. S'il vous plaît. Moi, je respecte beaucoup les femmes. C'est pour ça que je donne beaucoup d'argent aux femmes. Tes relations avec Petit Pays. On n'est pas amis, vous savez. On n'est pas des amis. Quand j'ai eu les problèmes, quand il était derrière là-bas, il passait le temps à me massacrer. Ah bon? Oui. Hey. C'est parce que les Camerounais, c'est des lâches. Il passait le temps à dire, oh, Longuet, c'est ceci, Longuet, c'est cela. Mais donc, on n'est pas amis parce qu'il n'a pas de cœur. Tu vois ce que j'ai fait comme... Il n'a pas... On n'enfonce pas quelqu'un qui est dans une position de faiblesse. On ne l'enfonce pas, on prie pour lui. Oui, c'est gars, on prie pour lui. Mais venir tenir, on voulait organiser un mouvement pour me soutenir quand on m'a interpellé en France. Il a boycotté cela. On a eu la malchance de tomber sur lui. Il a boycotté ça et on a annulé tout. Et après ça, quand il faisait ses interviews, le RTM, les télé, il ne parlait pas bien. On ne fait pas ça. Donc je dis, ne peux pas le soutenir. Soutenir par rapport, il a quel problème? Il est malade. Il est malade. Il n'est pas à l'hôpital. S'il est malade, qui t'a dit qu'il est malade? On le voit dans sa vidéo, il a maigri. Il est tout pâle. Ah bon? Il va pas bien. Non, mais il a dit qu'il est comme ça, il est comme un caméléon, qu'il a les couleurs. Que tantôt, il ressemble à ceci, tantôt il ressemble à ceci. Que ne vous inquiétez pas. Parce que vous avez fait un commentaire par rapport à une photo. Il a pris une photo avec un fan là, on a balancé. Les gens ont fait un commentaire que non, il est dit, mais il a fait une sortie. Il a dit que non, ne vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir. Hein? C'est ça, non? Voilà, mais comment vous dites qu'il est malade? Et si vous avez vu son bilan de santé. Hein? C'est ça le problème. Fleur de lune. Oh, pardon. On n'est pas à la poubelle ici. Il dit qu'elle est amoureuse de fleur de lune. Je n'aime pas les grosses, vous savez. Hey! On dit comme tu vas te recevoir et tout dit. Il n'y a pas de problème, là c'est bon. C'est ce que j'attends. On dit, qu'est-ce que tu réponds à ton père Janet Jainto qui t'a insulté? C'est un sans-abri. Mais un sans-abri. Il a toujours dit qu'il a le disque d'or. Moi, c'est mal la photo. Quand on lui remettait son disque. Vous voyez les images de mon disque d'or. Comment vous voyez comment c'est un marketing des brasseries SABC. Une multinationale de M. Castel. Un Français. M. Serge Ndiakoum. Et vous voyez à côté M. Bekassa. Le responsable Heineken au Cameroun et le producteur de l'album Mayo Africa, Préa Music, hein, qui est là, il remet le disque d'or. Un investissement, un événement qui a coûté au moins 80 000 € rien que pour l'organisation du disque d'or. Oui. Oui, monsieur André Siaka, le directeur m'avait appelé, m'a dit, mais monsieur le maire, pour la remise du disque d'or, les hôtesses, les bâches, les camions, les lumières, la sono, tous ceux qui participaient, même les frais de mission. On a payé ton producteur pour venir seulement prendre le disque donné. On a donné 2 millions au producteur. Viens seulement prendre le disque d'or, tu donnes à l'envers. Qui présentait, celui qui était au micro, qui aboyait comme un chien. C'était Chop Chop.
Du jamais vu. Longueur, disque d'eau. Aujourd'hui, les gens ont grandi, ils sont devenus grands animateurs. Ils veulent mépriser les gens qui les ont fait rire. Tu vois? Alors que hier, il disait tout. Il se met à la télé que le gars est fou. C'est le premier à mettre traité de fou à la télé. Ce monsieur, oui, c'est le premier qui me traite de fou avec son acolyte Ritos. Et quelques jours après, ils se sont trahis eux-mêmes. Ils se sont séparés. Ils ne sont jamais restés. Ils sont fidèles. C'est ça. On dit que tu as rendu, c'est à cause de toi que Nick est devenu riche. Oui, elle est devenue riche. C'est grâce à moi. Il faut bien parler français, grâce à moi. Voilà. Parce que quand elle a été à Boya là-bas, quand elle avait un problème, elle appelait l'homme. On dit, que penses-tu de Samuel Eto'o? Mais mon frère, on n'a pas deux monuments, on n'a pas deux grands ambassadeurs. Il n'y avait pas qu'au Facebook. Parce que chaque chose vous voulez parler, on allume le téléphone. On vous filme. Il faut que le monde entier sache que oui, qu'elle parle. C'est Facebook qui fait que n'importe quel cancre-là aujourd'hui devient combattant. Oui. Un cybercombattant. Oui, c'est Facebook qui fait que n'importe quel cancre-là, quel déchet devient combattant. Déchet de vie. Nous, on combattait, Facebook n'existait pas. Et on persiste. On est là. C'est ça. Puisqu'on se dit là. Vous avez cotisé l'argent envoyé en prison. Vous avez cotisé l'argent acheté les bus. Est-ce que vous avez dit que le grand combattant, parce que parmi vous tous ces combattants-là, je suis au-dessus de vous tous, parce que je suis le combattant le plus âgé. Hein? Moi, j'ai 19 ans de combat. Il y en a qui ont 6 mois de combat, 1 an de combat. Mais ils ne donnent pas le café d'abord au grand général Longuet avant de prendre la parole. Le grand général Longuet qui s'est toujours battu pour le changement. Qui est Barry Takissa pour toi? Ben, c'est mon parrain. C'est mon parrain. Vous ne donnez pas le café au grand général Longuet. Chacun vient, il parle. Vous connaissez beaucoup. Mon frère, moi, il combat sur le terrain. Il ne combat pas dehors. C'est qui? J'ai des spectacles qui ont été annulés. On ne m'appelle plus. Dans certains endroits, on ne m'appelle plus. Donc, Fleur de Lille dit qu'elle t'avait soutenu. Soutenu où? On se connaissait pour comme elle était allée travailler pour Djanjo. Quelqu'un m'invite aux États-Unis. Il invite aussi la fille, je ne la connais pas. Donc elle faisait la publicité de l'événement de Djanjo. Elle ne travaillait pas pour moi. Djanjo, c'est Djanjo qui avait payé son billet d'avion. C'est Djanjo qui avait payé son hôtel. C'est Djanjo qui l'avait logé, nourri. Moi, je ne lui avais rien donné. Rien. On ne se connaissait pas, c'était le premier jour. Comment tu vas soutenir quelqu'un que tu ne connais pas? Quelqu'un qui ne te connaît pas, tu le soutiens comment? Elle faisait la publicité de l'événement de Djanjo. Il faut bien dire, on parlait bien français. Elle ne m'a jamais soutenu. Elle ne travaillait pas pour moi. Elle travaillait pour Djanjo entreprise. Voilà. Passe maintenant. Quelles sont tes relations avec Dédié Yango? Ouf, il a mis 11 millions. Oui. Mais t'entends, beaucoup de personnes te doivent de Oui, l'argent. il a mis 11 millions. Je l'ai toujours dit. Ceux qui me suivent depuis, oui. Mais Tanu Foy est passé à Equinox. On a posé la même question. Il a dit que c'est un bandit. Tanu Foy. C'est ça, donc. C'est pas une histoire de Longuet. Et que penses-tu de Malox? Je ne pense rien.
On dit, parle-nous de comment ça s'est passé pour qu'il ait fait 11 millions. Le deuxième album, Demander à Dieu. C'était dit que je devais avoir 100 francs par cassette. Lui devait avoir 900, ce qui est déjà un crime. Parce que tu ne peux pas donner 10% à un artiste. Toi, tu prends 90%. Même les plus grands managers dans le monde, même selon les règles de l'assassin. Tu peux pas, oui, tu peux pas produire un artiste, tu prends 90%, tu lui donnes 10%. C'est l'espoir, c'est un crime. Mais nous, on avait fait, on a accepté. Donne alors les 10%, c'est les 10% que Tanufo n'a jamais eu. Mais vous savez, il y a des gens qui ne savent pas parler comme je parle là. Tanufo, vous ne le voyez pas sur Facebook. Hein? Il fait sa petite vie. Mais si vous lui posez la question, c'est Kinos même qui m'a informé hein, que Tanufo, ils ont reçu. C'est Esther Mayer qui disait qu'on a reçu Tanufo ici, on lui a posé la question que, comme ça. Et il a dit, passe. Passe, oh, passe. Viens. Il vient où? Passe. Azadi. Donc 10%, il devait te donner 10%. 10%, ça veut dire qu'il avait 900 francs par cassette. Moi, j'avais 100 francs. Tu vois? Ou c'est combien par CD? Ou c'est 300 par CD? Ou c'est 500 par CD? Il n'a jamais payé l'argent là. Et l'album a sorti. Moi, j'ai tourné le clip de Demander à Dieu. J'ai payé Sia TV. J'ai payé Canal 2. J'ai payé. On s'est assis chez son avocat, Maître Ndoki. Parce que j'avais porté plainte. Maître Ndoki qu'on connaît. Oui, Maître Ndoki. Pas la femme si elle. Le grand Maître Ndoki, le brun. Okay. Tu vois? Parce que mon contrat stipulait que quoi? En cas de litige, seront compétents. De ça, si demain, il y a les litiges entre nous. Je m'avais voir Goda, non? Que Goda, bon. Notre contrat dit que si on a le problème, c'est pas qui doit l'arranger. Le contrat que Priya m'a fait signer stipulait que en cas de litige, seront compétents les tribunaux des États-Unis et du Cameroun. Compétent. Oui, c'est vous qui devez juger l'affaire si. Parce que oh, ne portez pas plainte quand ils sont producteurs. Mais je devais faire plainte la matière. Je devais me comporter comme un maquisard. Non, c'est ce que mon contrat dit. Qu'en cas de litige, seront compétents les tribunaux des États-Unis et du Cameroun. Et ce contrat qu'on m'a proposé, ce n'est pas moi qui ai rédigé le contrat. Je m'en vais maintenant dire que bon, tribunal, le monsieur a dit que s'il y a des problèmes, hein, c'est vous qui allez arranger. Arrangez ça. On s'est assis, j'ai porté plainte. Que bon, voilà ça. On s'est assis. Parce que auparavant, on l'avait déjà condamné avec ceci. Pour le groupe d'Ipita. Non, c'était pas sa première fois. Il avait les soucis. Donc si on le condamnait deuxième fois, c'était ferme. Donc on s'est assis chez Maître Ndoki. On a essayé de trouver un arrangement. Mais il a dit comment il peut rembourser ça. Il peut rembourser ça. Il m'a dit que retire la plainte. Et moi j'ai dit que non. Dès que tu me donnes l'argent, hein, je retire la plainte. On s'est donc séparé que bon, il n'y a pas de problème. Donc il était question qu'il parte chercher l'argent. Dès qu'il a l'argent, il m'appelle parce qu'à l'époque, il était défendu par Maître Samy. Sauf que moi, je suis parti en France. Après, j'ai eu les problèmes. Je suis tombé. Je suis resté en France pendant. Je suis resté 5 ans. Quand je reviens, je viens demander le dossier à Sandy Sopor. Elle me dit que ou bien c'est monté. Si vous connaissez le Cameroun, eux ils sont restés derrière. Lui-même, il a déjà des problèmes là en France. Tu vois, il a fait jusqu'aujourd'hui. Il a toujours réclamé mes 11 millions. Moi, je ne clash pas pour clasher. Quand j'ouvre ma bouche pour parler, ça veut dire que ça, il y a quelque chose. Mais j'ai laissé. Parce que vous me posez la question maintenant. Bon, maintenant, si ça va vous faire plaisir, ça va faire le buzz, faites de ça ce que vous voulez. Moi, il a parlé. Le prochain album, c'est pour quand?
Et il y a une question qui revient là. Tes relations avec Lady Ponce. On n'est pas amis. Vous avez vu, moi j'avais donné 2000 € à l'association Together Weekend étant en détention. Elle m'a promis 2000 €. Elle n'a pas donné les raisons. Qui insultent les femmes. Ok. Oui, c'est ce qu'elle avait dit quand Obama lui posait la question sur Vision 4. C'est ce qu'elle avait dit. Ce qu'elle avait dit, bon. J'ai trouvé ça en disant qu'elle pense que ce gars, on doit l'amener chez un psychologue, il est malade. Elle reconnaît que oui, c'était pas 2000 €, elle devait donner 1000 €. Mais comment tu dis donc qu'on doit l'amener chez un psychologue, comment? Alors que tu reconnais que tu avais promis l'argent. Que non, je vais t'envoyer l'argent. Quelqu'un est dans une position de faiblesse. Il faut être un diable pour lui promettre quelque chose que tu n'envoies pas. Tu comprends? Au lieu de s'excuser que non, mon frère, j'ai eu des difficultés entre temps, vraiment, je n'ai pas pu avoir l'argent. Non, elle vient dire que non, c'est un malade mental, c'est un fou. Oh, c'était pas 2000 €, c'était 1000 €. Et en plus, on m'a dit que comment je vais soutenir quelqu'un qui insulte les femmes. Est-ce que c'est alors vrai? Et à l'époque, je lui avais demandé que, mais tu allais tourner le clip avec les aérois là. Lui aussi, il avait un problème avec les femmes. Il a botté une femme au cul devant tout le monde à l'aéroport. Bon. J'ai le sang de Makero. Ah, tonton. On dit que tu viens déjà à Deido, quoi, à Bondy en France. Oui. Deido Music Group. Tu viens de chanter là-bas. C'est elle, on va me payer, je vais chanter, il n'y a pas de problème. Et on dit, quelles sont tes relations avec les Deka, dans la famille Deka? Je m'entends très bien avec Dora, qui est une fille de Dieu. Voilà. Et notre Patia, notre Charles Asnavour, notre Francis Cabrel, comme je l'appelle toujours, tonton Ben, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ça. Et grâce. On n'est pas amis, hein. Donc je ne peux pas dire si on entend, si on ne s'entend pas. Puisqu'on n'est pas amis. Voilà. Et je dis avec qui je cause. Parce que quand on avait pris mon passeport, là, le cas m'a quand même appelé. Il dit longueur, tu vois, c'est ça. Comme ça dit, sans rancune. Vous savez, la haine fait du mal à celui qui est. Et la rancune porte malheur au rancunier. Si tu te fâches contre ton prochain, 5 minutes après, serre-lui la main et dis Père et miséricorde. Et que la nuit ne tombe pas sur ta colère, car tu risques de porter la malédiction. Tu vois, il y a des gens qui vivent avec la rancune, la haine. Tu vois? Dora Deka n'est pas dans ce truc, c'est une grande dame. Dora, c'est... C'est le summum. Oui, c'est une grande dame. C'est moi qui conseille Dora, que Dora va travailler avec David Taïro. Et vous avez vu qu'elle a succès total. Ah. Oui, c'est David Taïro qui arrange, le gars qui a arrangé Kirikou. C'est moi qui dis à Dora que Dora, si tu veux vraiment que ton disque sonne, va David Taïro. La même chose avec Ruth Cotton. J'insiste, j'appelle Ruth étant en détention. Elle me dit non. Je dis mais comment on peut t'arranger l'album comme ça? Elle dit que non. Tu vas ponginer mon yambo. Mais walongo msiki yambo na Afrika. On a kem c'est mon on a kem soso pimbambande o pimba bialabam où il dit nongo nomba bele David Taïro son. Ruth Cotton. Quand David a touché ses chansons. Mais c'est là, c'est depuis ce temps qu'on l'écoute déjà un peu à Paris parce que ces chansons sont rythmées. Sont rythmées. Mais elle n'a jamais fait un témoignage. Elle n'a jamais fait une vidéo pour soutenir Longueur. Elle n'a jamais bon. Moi je fais. Quand j'ai déjà fait du bien, j'ai déjà fait. Et elle ne va pas concrétiser ce que je dis.
Hein? Je ne suis pas en train de dire qu'elle est ingrate, non. Mais je dis que la moindre des choses, c'est de dire que, ouais, mon frère, j'ai un bébé, 100 €, voilà 100 000, prends. Tu comprends? Aucun. Les gens qui m'envoient l'argent, c'est les Bamlékés. Qu'on ne vous trompe pas. Que je n'ai jamais vu. Quelqu'un prend mon numéro sur Facebook, il m'envoie l'argent. Vous comprenez? Hein? C'est les Bamlékés. Je n'ai jamais chanté leur nom. Tu as quel problème avec le Lofodia? Non, je n'ai aucun problème avec le Lofodia. Vous voulez toujours. Et que penses-tu de Nyangono du Sud et Du Grand Barak. Passe. Que tu as donné combien à Mad Zambo? L'État du Cameroun est là pourquoi? L'État du Cameroun est là, arrêtez les histoires là. Si j'ai eu les problèmes en France, l'État m'a aidé avec 40 000 €. C'est-à-dire qu'on peut donner 50 000 ou 100 000 € à Madzambo. Parce qu'il y a quand même une caisse pour ça. Pourquoi on a évacué Sombaana avec l'avion médicalisé? Si on n'évacuait pas Sombaana, qui mourrait. Ça c'est vrai. Hein? Il mourrait. Pourquoi on ne peut pas évacuer Madzambo? Hein? Pourquoi on ne peut pas donner? Tous les milliards que les gens ont en banque là, que quelqu'un a 15 milliards. Quelqu'un a ceci. Un sous-préfet a 6 hectares. Hein? Ah, dis donc. C'est chaud du pays. Donc, maintenant, c'est devenu que dès qu'on est sous-préfet à Yabassi, on arrive, on a 10 hectares. On t'affecte à Bafoussam. Tu arrives, tu as 20 hectares. On t'affecte, on t'enlève, on t'affecte à Kribi, tu as 30 hectares. Donc, dans chaque ville où on t'affecte, tu as les hectares de terrain. Mon frère. Hey! Magie. Magie. Tes relations avec Bisou Bass. C'est Olembe qui demande. Passe. Que penses-tu du chef de 3e degré qu'on a mis à Bonasama, où les Sawas sont sortis, qui n'est pas un autochtone? Je ne veux pas parler de ça. Je ne maîtrise pas le sujet là-dedans. Si Elimbilo veut parler. Un mot pour Stifa. Non, je ne veux pas parler. Je parle pas. Est-ce que tu t'es arrangé avec Fingon? Est-ce que tu t'es arrangé avec Fingon Tralala? On n'a pas de problème, vous nous voyez ensemble. Mais sauf que il est sans scrupule. Parce que tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas dormir le sommeil sachant que tu as fait du mal à quelqu'un et tu ne cherches pas à réparer ce mal. Mais la Bible dit, hein, je punirai les enfants pour la faute de nos parents. Pour la faute de leurs parents. Je punirai les enfants pour la faute de leurs parents. Parce que quand je parle, on dit que oh, il dérange, oh, parce que comme vous êtes fan de quelqu'un, même s'il fait du mal, vous ne regardez pas. Voilà un monsieur qui, après 15 ans de carrière, était toujours au Cameroun. 15 ans. Il y a des artistes qui sortent l'album, pas un an après, ils sont en Europe. Mais je dis 15 ans de carrière après, ils étaient toujours au pays. Un matin, Dieu vient, il me parle, comme je fais là. Que comme je parle, je vois des je mets devant, je dis que aidez-le, on l'aide. C'est comme ça qu'un jour, je viens, je dis à mon neveu que bon, mon concert qu'on doit organiser en Belgique là, envoie l'invitation à Fimoitani qui prenne le visa. Avec un seul cœur. Parce que quand on dit qu'il y a des gens bénis, comme ça que mon neveu aussi me coûte aveuglement. Mon neveu, il est encore vivant. Là, Jafet. Parce que mon neveu, il marchait, il suivait rien que mes ordres. Il voulait être avec moi. Donc je lui dis, voilà comment on va faire. On va organiser nous-mêmes le concert parce que
Bertrand Nana a organisé, il a gagné beaucoup d'argent. Donc le prochain concert, on organise nous-mêmes. Mais pour organiser, il faut un artiste d'abord pour passer à lever de rideau. Je dis bon, envoie l'invitation à Fingon et Tani. Qui va te prendre le visa. J'appelle Fingon, il dit à Fingon que mon neveu va t'envoyer l'invitation. Fingon dit qu'il allait à Bafoussam. Quand j'ai fini de parler avec lui au téléphone, il dit que mais le gars devient déjà fou là-bas en Europe. Il dit qu'il va m'inviter en Europe. Le gars est malade là-bas en France ou quoi. Pape, mon neveu appelle Manola. Il conforme. Il appelle Manola. Bon, voilà. Manola appelle Tani. Que Tani vient avec les photos comme ça, comme ça, comme ça. Tani prend les photos. D'aller voir Manola. Directement, moi, j'appelle Fingon. Il dit que mais mon neveu t'a appelé. Il dit que non. Il dit que mais mon neveu va t'appeler. Va prendre Tani. Vous allez vous embrasser. Parce que je savais qu'ils étaient séparés. Et moi, je voulais pas les voir séparés. Puisqu'on avait... Oh! Moi, j'avais le souvenir de la vidéo Demander à Dieu, qui leur a donné une grande visibilité. Tu comprends? Une visibilité terrible. Parce que c'est une chanson à succès. Tu comprends? Donc, j'avais toujours cette image que ce sont mes frères. J'ai dit, va, comment vous pouvez vous séparer? Non. L'affiche. C'est comme ça que Fingon dit que, ok, il appelle Tani, que Tani, libérateur vient de m'appeler, viens, on va faire des photos. Tani dit que non, voici les photos, je suis en train d'aller donner à Manolap. Fingon dit que non, laisse, c'est pas Manolap. Libérateur vient de m'appeler, apporte les photos, viens, on va faire la photo. C'est comme ça qu'ils sont partis au studio, ils se sont embrassés comme j'ai demandé, ils ont fait la photo. On a envoyé l'invitation. Ils sont allés à Yaoundé. Ils ont mis les relations derrière. On leur a donné le visa. Ils sont venus en Belgique. Je suis entré à l'hôtel. J'ai dit, mes frères, ne vous séparez plus. Tania dit à Fingon. Écoute-moi bien. Tania dit à Fingon. On a fait le concert. Carton plein. Donc, et ma bas. On a carton plein. Jafet a eu l'argent. Dans le conseil là, c'était la magie. C'était... Oh! À continuer. C'était la chimanerie. Les traces d'ananas. Tu comprends? Donc, j'ai donc dit au gars, rentrer au... Ils ont connu une fille là-bas, Nad la bombe, qui sortait avec un Français. Qui vivait avec un Français. Qui s'est engagé aussi maintenant, cette fois-là, de faire l'invitation. Ils sont allés. À la pied d'avec Dingabi. 1500 €. Je montrerai à la Tani. C'est moi qui négocie les premiers contrats. Je m'avais les prendre à la gare du Nord. Je les amène chez moi, dans ma chambre. 100 rue de la Chapelle. Juste à la porte de la Chapelle. Au 5e étage. On dormait dans la même chambre. Sur mon lit. Où c'est là où les la première, tous les frères du village venaient maintenant. Et je disais que mais, quand ils étaient au pays depuis 15 ans là, vous ne les avez pas vus pour envoyer les invitations pour lui faire le visa. Ils venaient maintenant, tous venaient à la maison. Le concert s'est bien passé. Il y a même Daoud Afaya qui m'a dit que tes comédiens là sont nuls. Tu comprends? Hein? Ils sont nuls. Mais 1500 € étaient là partis. 1 million à l'époque. C'était plein.
Mais c'était le premier spectacle à Paris. Donc, me voilà, j'entre dans la voiture de mon frère. Il fait tellement chaud comme ça. J'enlève toujours ça, regarde comment c'est lourd. C'est très lourd, surtout quand il fait chaud, tu ne peux pas respirer. Moi, je suis au pré-passager. Je tire la boîte à gants, je mets la chaîne. Après, je sors, j'oublie la chaîne. J'oublie, mais je ne m'inquiète pas parce que je sais c'est mon frère. On a partagé notre intimité ensemble, dans une même chambre. Papa, je l'appelle, il dit que papa, Fingon, j'ai oublié la chaîne dans ta voiture. Il me dit, ah, libérateur, il n'y a pas de problème. C'est soufflant qu'il vient à la maison, il me dit que mais j'ai vu ta chaîne sur le cou de côté. Il dit que mais la chaîne, si je connais la chaîne, si. Il me dit, ah, c'est tout bon. Il me dit, il dit que non, je sais. Il a porté ça, il dit, mais comment il porte ça? Comment il peut prendre ma chaîne, il porte? Il part en Belgique, hein. Le tu prends ta chaîne. Et après, il dit que papa, on m'a dit que tu pars en Belgique. Non, non. On m'a dit que tu pars en Belgique. Donc, on ne peut pas passer à me donner la chaîne. Il prend l'avion. Il prend l'avion. Il quitte. Il va en France. Il part avec la chaîne. Il commence à me tourner. Un coup, il vient à la maison. Il dit que tu es sûr que tu as les preuves que j'ai ta chaîne. Donc je passe le temps à négocier. C'est moi qui marche derrière lui. Il ne vient jamais pour me dire que ouais, voilà comme ça. Il commence à nier, que tu es sûr que j'ai ta chaîne, c'est cela. Donc 7 ans après, un jour, je parle de ça dans les médias. Il se met, il m'insulte, il dit longueur est fou. Oh, les Camerounais doivent cotiser pour qu'on le soigne. Il est malade. Tu comprends? Il dit que non, c'est parce que j'ai dit qu'il a volé. Mais si je laisse ma chose chez toi, tu prends, tu caches, ou tu pars, ou tu utilises. On appelle ça quoi? Hein? On appelle ça quoi? Donc, le gars, la raison qu'il trouve, les excuses qu'il trouve, c'est que c'est parce que j'avais dit qu'il a volé la chaîne. J'ai oublié la chaîne dans ta voiture. Tu as pris la chaîne, tu as porté, tu as commencé à tourner les clips. Tu as commencé à utiliser. On me dit que tu voyages. Je dis ne pars pas avec la chaîne. Tu quittes, tu pars quand même avec. Il arrive en Belgique, il dit donne-moi, tu pars. Avec un mépris total. C'est-à-dire, il n'a aucun respect pour quelqu'un, qu'il était au pays, il pourrissait. La personne a tout fait pour qu'il monte en Europe. Tu prends la chaîne là. C'est fait Eric Gaëtan de Londres qui m'a acheté cette chaîne à Londres en 2000. Une voiture. Donc depuis, le gars n'a aucune honnêteté intellectuelle. On demande comment va Anna Montana. On demande si vous êtes encore ensemble.
Mais je croyais que tu disais les gens qui coupent les ongles. Ah non. Donc, il n'a... Mais tu m'as dit qu'il coupait les ongles ici, non? Ouais, non, il n'a pas plus bien coupé. Regarde, Il n'a pas bien coupé, ça va. Donc, ça fait que depuis l'histoire de chaîne là, comme il a ses fans sur Facebook, il a ces gens qui le supportent, on s'en fout, on ne veut même pas savoir. On ne veut pas savoir c'est vrai, c'est pas vrai, on s'en fout. On s'en fout. Je me plains tout le temps. Ça n'intéresse personne. Mais j'ai dit cette histoire de chaîne, jusqu'à mes derniers jours, je ne lâcherai pas. Voilà un Roméo qui réclame l'argent 15 ans après. En moto. Un Roméo qui réclame son argent 15 ans après. Donc cette chaîne, même 30 ans après, je vais toujours réclamer cette chaîne. Qu'on dise que non, il aime les problèmes, je m'en fous. Parce qu'il n'a jamais reconnu. Vous savez, quand moi, je suis en tort, vous voyez, je me mets même à genoux et demande pardon. Ce qui n'est pas le cas de monsieur. Il est de très très mauvaise foi. Parce que, alors, il dit de pas. Pas imaginer. Je ne sais pas s'il peut tenir ce genre de problème, c'est ce qu'il me disait. Et tu ne sais pas qui est ce monsieur. S'il a ta chose, il ne te remet plus jamais. Voilà, donc. Il va dire que ou je le sabote, ou je fais ceci. Mais lui il reste dans son coin. Il estime que le gars c'est qui. Ouais, le gars c'est qui. Ah, dis donc. Dans un message. On dit ne laisse pas ta chaîne à moto. Je ne peux pas laisser. 2600 livres en 2004. Je n'ai plus jamais eu une chaîne comme ça parce que ce n'est pas tous les jours qu'on achète ce genre de chaîne. C'est plus de 2 millions. C'est plus de 2 millions. Bon. Je crois que sur ce, maintenant dites ce que vous voulez, moi j'ai la parler. Hein? Quand ta nouvelle chanson. Fatigué. Coupe